Arnaud Kalimundo risque de quitter le Stade Rennais cet été. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, t'abonner et surtout lâche un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses de ce joueur. Mais seulement si un club propose 30 à 35 millions d'euros, ce sont les conditions des dirigeants rennais. Les dirigeants rennais du coup recherchent directement un nouvel attaquant, un nouveau numéro 9 pour pouvoir remplacer Arnaud Kalimundo et le nom de Louis Monteanu est venu sur la table. Il y a eu une offre du Stade Rennais de 12 millions d'euros pour Louis Monteanu. Du coup je vais vous présenter un petit peu qui est ce joueur, d'où il vient. Il joue en Roumanie, il est roumain, et il joue à Cluj à l'heure où je vous parle. Donc formé à Viitorul, le club de Jorge Hagi, Monteanu s'est rapidement imposé comme un joueur à suivre surnommé le Pharaon. Il a impressionné par sa maturité sur le terrain. À l'heure où je vous parle, il a 23 ans, c'est un buteur, il est droitier, il a 1m84, enfin en tout cas il a fait l'académie de la FIO, et il a joué à la FIO avant d'être transféré à Cluj. Donc maintenant, on va regarder un petit peu son historique de transfert, on va se pencher un petit peu plus dessus. Donc, vous voyez, comme vous le voyez, inconnu à Hagi, toujours dans l'académie d'Hagi, après chez les U19 du FC Viitorul, avec les A, ensuite avec la FIO en U19, la FIO U19 avec le FC Viitorul, le FC Viitorul avec la Fiorentina du coup à Cluj pour 2 30 000 €. C'est vraiment un mec qui joue essentiellement numéro 9. Vous voyez, en avant-centre, il a 123 games, 123 matchs pour 56 buts et 15 passes D. Un très bon ratio but-passe D. Après, c'est dans des championnats mineurs. Donc, on va un petit peu relativiser ces chiffres-là. En ailier gauche, 12 games pour 3 buts, 3 passes D. Et ensuite, en faux neuf, deuxième attaquant, il a un seul match. Et ailier droit, il a un seul match. Maintenant, si on se focus un peu plus, voilà, la plupart de ses buts, il les a marqués avec le FC Viitorul, donc vraiment un championnat mineur. Avec Cluj aussi, championnat mineur aussi. Et avec les U19 de la FIO, mais c'est en jeune, c'est en espoir. Donc, c'est 13 buts, 15 passes D. Donc voilà, pour moi, c'est un très gros pari qui peut être risqué, mais qui peut être aussi un très beau coup de poker. Et en carrière internationale, déjà, il joue avec la Roumanie. Il a une sélection avec la Roumanie, donc ça nous fait un joueur international. Sinon, autrement, il est passé par toutes les catégories de jeunes, que ce soit la U16, U17, U18, U19, U20, U21. Et vous voyez qu'en général, il est quand même plutôt décisif. Il est polyvalent offensivement, donc il peut jouer en pointe ou sur un côté grâce à ses capacités techniques, de mobilité et de lien avec les milieux. Il a un placement aussi intelligent et des appels dans l'eau de la défense combinés à une capacité à conserver la précision même à haute vitesse. Il est très à l'aise dans le jeu de combinaison et avec les dédoublements aussi, il est très à l'aise. Malgré qu'il fasse 1m84, il marque pas énormément de buts de la tête. C'est plus un mec qui marque au sol avec ses pieds. Là, c'est sa hitmap sur la saison dernière. Il est à gauche, il aime bien son côté gauche et il aime bien planter sa petite tente dans la surface de réparation adverse. On va parler un petit peu de ses atouts. Il a une finition clinique dans la surface, il a un fort taux de conversion de précision dans le jeu court et les frappes, il a un pressing et engagement en zone haute, il a une capacité de faire les différences même sous pression, et il a une très bonne mobilité et jeu entre les lignes. Donc il exploite les espaces entre les milieux et la défense adverse, il est créatif dans le jeu de déplacement, il contribue au jeu collectif avec une vision de passe. Après, il a des limites et il y a aussi des actes de progression bien évidemment, c'est-à-dire qu'il est inconstant sur certains matchs, donc il a tendance à décrocher. Ça veut dire que s'il rate une ou deux occasions en première mi-temps, il s'efface du match, on le voit plus. Jeu de haut but très perfectible, là où Kader Meïté est très très bon, donc ça peut se compléter. Et il manque de puissance dans les duels et une influence réduite dans le jeu physique. Il fait des passes risquées parfois, comme je vous le disais, donc il tente des transitions longues, mais avec un taux de réussite faible en termes d'endurance et de rythme international. Il devra augmenter ses capacités physiques pour s'adapter à un championnat plus intense que dans lequel il évolue actuellement. Pour moi, Monteanu s'impose comme un attaquant moderne, prometteur, notamment pour les championnats à niveau intermédiaire. Donc ses points forts sont la finition, la mobilité, une forte capacité à combiner. Il doit cependant gagner en constance mentale et en impact physique sur un match de 90 minutes. Et recruter Louis Monteanu au Stade Rennais, ce serait une idée cohérente, même dans un système à 5 défenseurs, si ce système-là intègre 2 pointes, ou bien que les milieux offensifs jouent très très proche de lui. Il a les qualités pour réussir, mais il ne faut pas l'isoler en pointe, comme un pivot classique, un peu comme ce qu'on faisait avec Kalimundo. Faut pas l'isoler en pointe, ce sera le même résultat à mon avis. Et si Rennes joue dans un 3-4-2-1 avec du pressing, des courses vers l'avant et des pistons actifs, Monteanu peut briller, sinon il pourrait être limité sans accompagnement. Donc pour moi, c'est vraiment un coup de poker. Et ce qui peut s'imposer au Stade Rennais, moi ça me fait un petit peu peur. Poser 12 millions sur un mec qui a joué que dans des championnats mineurs et jamais réellement imposé à la FIO par exemple. Et pour moi, c'est un très très gros coup de poker que le Stade Rennais tente. Alors est-ce que ça va être lui ou Igaman? Igaman, je vais vous en faire une vidéo. Louis Monteanu, c'est vraiment un pari, c'est un risque. Voilà, c'est soit ça marche, soit ça flop. Et en ce moment, avec les joueurs du Stade Rennais, on a tellement habitué au flop que moi ça me fait un petit peu peur. Après, comme je vous l'ai dit, il a des qualités, il peut progresser, mais j'ai pas envie que ça fasse une Berthoud Yildirim 2
J'ai pas envie que ça fasse un Ibrahim Salah. J'ai pas envie que ça fasse un énième flop comme on a pu le connaître l'été dernier. Mais en tout cas, faut avoir confiance aux dirigeants. Ils ont peut-être la vision sur le joueur. Moi, je suis pas hyper convaincu. J'espère qu'il me fera mentir si on arrive à le recruter, si on le recrute. Que 12 millions sur un mec qui a jamais eu vraiment à 23 ans en plus, qui a jamais joué dans des championnats majeurs, ça me fait un petit peu peur. Je vous l'avoue que ça me fait un petit peu peur. Mais wait and see. Et sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. C'était une petite vidéo mercato. Sur ce, moi, j'ai pas grand chose de plus à vous dire à part que c'est un très gros pari, très risqué. Sur ce, double ciao.